Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo à propos d'une petite boîte. Oui, une petite boîte. J'ai fait pas mal de teasing sur Instagram la semaine dernière, mais vous n'avez pas trouvé ce qu'il y avait en particulier sur mes deux illustrations, et c'est normal, c'était totalement introuvable. C'était juste que j'ai utilisé cette petite boîte d'aquarelle, et cette petite boîte d'aquarelle, il y a une particularité assez importante, c'est que c'est les aquarelles de Van Gogh. Bam! Alors, pourquoi? Comment? Déjà, on va commencer par le début. Parce que si je vous raconte pas depuis le début, vous n'allez pas comprendre. Donc, je suis légèrement chineuse sur les bords, et ça, c'est un truc, là, ça me manque trop avec le confinement de pas pouvoir faire les petites brocantes de printemps et tout ça, c'est vraiment mon péché mignon dans l'existence, j'adore chercher des objets de seconde main. Et en plus, je trouve que c'est hyper économique, et surtout, et c'est vraiment pour ça que je fais beaucoup d'achats de seconde main, c'est que c'est hyper écologique. Parce que quand vous achetez des choses qui ont déjà une vie, déjà été utilisées, c'est super intéressant de voir qu'au fond, vous évitez de la reproduire une seconde fois, et donc en fait vous évitez d'user les ressources naturelles. Et je pense que comme on arrive un petit peu dans des choses où par exemple au mois d'avril on a usé une terre entière dans notre économie, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire tiens, comment on peut baisser sur des petits actes comme ça, d'acheter de seconde main. C'est par exemple la première des choses que vous pouvez faire qui a vraiment un impact. Enfin bon, bref, on va éluder. Mais dans ce cas-là, donc, j'avais aussi un souci purement esthétique. En fait, ça faisait super longtemps que je recherchais une palette d'aquarelle en acier émaillé, parce qu'en fait, j'aime pas trop les palettes actuelles. Elles sont très fragiles, je trouve, et puis je trouve qu'elles sont pas très pratiques. J'avais envie vraiment d'une palette hyper solide, et je savais en fait qu'on en faisait beaucoup dans les années, dans le début des années 40, 50, 60, et qu'on pouvait en trouver de temps en temps, mais c'est pas évident. Et donc en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de Chine pour essayer de trouver ça. Donc je suis allée à Emmaüs, je suis allée en braderie, j'ai même fait la grande braderie de Lille et tout ça, sur lequel j'ai trouvé pas mal d'objets un petit peu d'art de seconde main, notamment des crayons, des choses comme ça, mais c'est encore autre chose. Et là en fait, j'ai fini par trouver, mais sur Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin pour moi c'est vraiment un site que j'aime beaucoup utiliser, mais je peux y passer vraiment longtemps, et souvent on finit par trouver vraiment ce qu'on recherche, mais là ça faisait vraiment un moment que je cherchais, j'arrêtais pas de remettre à jour et tout ça pendant au moins 15 jours, 3 semaines, un mois, même pendant plusieurs mois je crois, et puis un jour je suis tombée sur une annonce, et sur cette palette en ligne, donc c'était vendu par un ancien employé de la maison J Empire je pense, parce qu'il en avait beaucoup, il avait cette palette là, il en avait une plus petite, il en avait une plus grande. Aujourd'hui je regrette beaucoup de pas avoir acheté la plus grande, mais c'est pas grave, j'avais pris celle-là, et en fait c'était des palettes en acier émaillé et tout ça, et je me dis ah trop bien, et elles étaient vraiment pas vendues très cher, c'était vraiment pas grand chose, et sur le coup je fais pas attention, mais en fait dedans il y a des aquarelles qui sont encore emballées, et c'est estampillé PC Lamberti. Bon, moi je m'en fiche, je connais pas J Empire, je connais pas Lamberti, à ce moment-là la seule chose qui m'intéresse c'est cette palette. Donc le lot il était pas dissociable, et puis de toute façon, bon voilà, je me suis dit à ce prix-là je ne discute pas, je prends, voilà. Le vendeur il me dit ah oui, vous allez voir, vous allez pas regretter tout ça, je vous rajoute des petits trucs. Je fais ouais ok d'accord, pas de souci. Donc le colis arrive super vite, le vendeur il avait vraiment tout bien emballé tout ça, donc c'est arrivé en état mais impeccable. Elle avait jamais été utilisée, donc en fait elle était d'occasion mais neuve d'une certaine façon, donc c'est vrai qu'elle était impeccable. Le papier, donc lorsque ça arrive, en fait le papier qui entoure, il avait un tout petit peu jauni, mais comme c'était encore en protection en fait dans les palettes, finalement il était quasiment impeccable. Je pense que ça a dû subir quelques chaleurs de temps en temps, parce que l'aluminium de l'intérieur du papier, il avait un peu accroché sur certaines des aquarelles, mais comme c'est des aquarelles au miel, en fait, c'est pas étonnant, donc rien de complètement dinguissime. Franchement, on aurait dit qu'elles avaient genre 20 ans, 30 ans, mais pas plus. À ce moment-là, je me dis, ouais, ça doit être des vieilles palettes des années 80, 70 au grand max, quoi. Bon, déjà, ça fait beaucoup. Si c'est 70-80, ça veut dire qu'elles ont 40 ou 50 ans aujourd'hui, donc je me dis, ouais, bon. Allons-y. Donc je prends j'enlève tous les papiers, je mets un petit peu de pulvérisation pour réactiver les aquarelles. Il y en avait certaines qui étaient vraiment très sèches, un petit peu comme un désert, hein. Un petit peu, voilà. Et je me dis, je suis pas sûre que je vais pouvoir vraiment les utiliser. En tout cas, je me dis, bon, au pire, c'est rien, j'ai la palette, c'est le principal. Puis je regarde un peu, et en dessous des godets, on voit l'inscription. Je suis ok. Je renote tous les noms au niveau des papiers. Il y avait donc les noms des teintes et tout ça, mais il n'y avait pas les pigments en particulier.
parce qu'à l'époque, c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Je note aussi la résistance à la lumière, je note l'opacité et tout ça, donc sur le tour des godets, et heureusement que je l'ai fait, parce que sinon je ne me souviendrai plus de ce que c'est. Et donc, je vois l'inscription J.M. Payard, donc je me dis, ah oui, d'accord, donc c'est PC Lamberty, mais en fait, ça appartenait à la maison J.M. Payard. Mystère, bref. Donc j'écris les différents noms de teintes sur un carnet, je fais une petite illustration avec, et je trouve que le résultat est franchement sympa. Et donc c'est dans un de mes sketchbooks, celui qui trouve, il est vraiment trop fort. Vous pouvez écrire dans les commentaires pour essayer de trouver donc quel sketchbook tour c'est, alors là je serais hyper impressionnée. Et donc je m'aperçois en fait qu'elles sont effectivement en fait super impeccables en fait. Je les réactive, je les utilise et il y a vraiment aucun problème. Et là je me souviens que le vendeur en fait il était hyper dithyrambique, tu vois. Il disait aquarelle au miel, qualité extra fine et tout ça. Je me dis ah ouais en fait il avait vraiment raison. Mais bon, j'avais pas acheté la boîte pour y laisser les vieilleries quoi. C'est clair, à l'époque c'était vraiment pas l'idée. Moi j'avais pris ça pour mettre mes Daniel Smith à l'intérieur. Et c'est clair que je me dis, je remplis mes petits godets tranquilles de Daniel Smith, je les mets dans ma boîte et tout ça, et puis voilà, on n'en discute pas. Alors, j'ai quand même réutilisé certains des godets qui étaient de cette aquarelle-là, notamment le gris de pain et le rouge, que je trouvais vraiment super chouette. Et en fait, je les utilisais de temps en temps en les remettant dans des palettes où il manquait une teinte en particulier, et donc ça rééquilibrait un peu mes palettes. Mais c'est vrai qu'à force d'utiliser certaines petites couleurs à gauche, à droite, je me suis dit, c'est quand même con. T'as jamais testé ces aquarelles sur une grosse illustration avec un bon papier, genre papier à neumule, un truc comme ça, quoi. Je me dis, c'est bon, il est temps d'essayer de les mettre à l'épreuve. Et donc là, je me suis dit, il était temps de tourner cette vidéo de ces aquarelles vintage. Donc voilà, je me dis à la base, je vais faire une vidéo aquarelle vintage. Je me dis, elles ont quoi? Elles ont 50 ans, ça va être intéressant. Donc je commence à les sortir, je fais un petit nuancier, donc je vais vous donner les différents noms dessus, mais il me semblait qu'on retrouve des teintes un peu spéciales, genre jaune de cadmium. Il y a beaucoup de cadmium, de cobalt et tout ça à l'époque. La pollution de l'eau et les métaux lourds, c'était pas trop un problème apparemment. Et mais c'est quand même des pigments qu'on retrouve assez régulièrement. Et puis là, je tombe sur un bleu de manganèse. Mais le bleu de manganèse, moi ça fait 15 ans que je fais de l'aquarelle, ça ne me dit rien. Clairement, j'ai jamais entendu une seule fois la teinte bleu de manganèse. Bleu de céruléen, machin de ça, mais bleu de manganèse, vert de cobalt encore, ça m'évoque certaines choses, mais bleu de manganèse, vraiment pas. Ouais, je me dis, quand même, c'est un peu étrange. Donc je teste ma palette, je travaille un peu avec, je fais des mélanges, je réalise quelques petites illustrations que vous avez vues sur Instagram pour voir un petit peu, et non seulement la palette est super bien équilibrée, les teintes elles se neutralisent super bien, mais en plus il y a ce bleu de manganèse qui est vraiment une super addition. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment hyper agréable à travailler, et je me dis tiens, par curiosité je vais regarder un petit peu ce que c'est un bleu de manganèse. Donc je tape sur Google bleu de manganèse, et là je vois bleu de manganèse était un produit qui a été fabriqué jusque dans les années juste après la Seconde Guerre mondiale. J'ai ah ouais. Donc en fait, cette aquarelle, elle a pas 40 ou 50 ans, elle en a 70, 80, 90 en fait, je ne sais pas. Donc je me dis, ah oui, donc en fait, j'ai reculé la datation de cette palette d'aquarelle. Je me dis, ah ouais, elle est encore plus ancienne que ça. Bon, déjà j'étais un petit peu surprise, et donc je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on faisait des imitations de cette teinte. Et effectivement, franchement, c'est vraiment une super teinte. Ça me donne envie de tester l'imitation de... Comment ça s'appelle Winsor & Newton. Ils font une imitation du bleu de manganèse, donc ça m'a donné envie de tester. Mais voilà. La palette en soi, elle est super agréable à utiliser, en dehors de cet aspect un peu irrégulier de certaines teintes. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs vraiment chouettes. Par contre, c'est des aquarelles au miel, donc on retrouve un peu les défauts des aquarelles au miel. Moi, je trouve, même les schminkés, les choses comme ça, on peut facilement avoir des petits dépôts brillants, mais ça dépend beaucoup des papiers. Et d'ailleurs, je l'ai vu en fonction des papiers, j'avais ça un peu apparent ou pas du tout. Donc j'avais vraiment piqué ma curiosité à fond avec ce bleu de manganèse et tout ça. Au niveau de la date, je me suis dit non, mais ça c'est vraiment bizarre. Je me suis dit, ça vaut le coup de faire quand même quelques petites recherches, parce que c'est quoi cette entreprise J.M. Payard PC Lamberty, qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, donc je commence à chercher et tout ça, et là, je suis tombée sur un PDF d'un ancien employé, en fait, ou même de gens, en fait, qui habitaient à côté de cette entreprise et qui ont fait un PDF. Je vous mets ça dans la description si vous avez envie de jeter un coup d'œil, parce que vous allez apprendre plein de choses là-dessus, et c'est hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment une pièce d'histoire. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait halluciner pendant que je faisais cette vidéo, c'est qu'il y avait... J'avais tellement de choses à dire que je ne savais même plus par quoi commencer. Donc bref... Et donc cette entreprise, J.M. Payard, elle
est apparemment assez réputé en fait pendant toute la période où ils fabriquent des couleurs. Ils font des choses pour les scolaires, mais ils font aussi des objets pour les artistes, ils font aussi des objets de bureau. Et en fait, c'est quelque chose qui est ouvert dans les années début 19e, je crois. Et qui a continué en fait pendant un moment jusque dans les années 40-50 où ils ont mis la clé sous la porte. Mais ils étaient super réputés pour leur teinte de sépia. Et franchement, c'est vrai, ce sépia, cette couleur sépia, mais elle est magnifique. Et d'ailleurs, un truc qui m'a surpris, c'est qu'elle a une granulation. Et ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça sur des aquarelles aussi anciennes et d'une façon si bien faite. On sent vraiment une maîtrise du pigment. Enfin bref, c'est une pure merveille. Mais c'est vraiment sur d'autres teintes aussi, elles sont vraiment, vraiment bien. Donc bref. J'ai regardé un petit peu et donc j'apprends au fur et à mesure que cette boîte, donc l'entreprise GM Payard, en fait ils ont dû mettre la clé sous la porte au moment où Lefranc et Bourjois, donc en fait c'était deux marques séparées, en fait ils ont fusionné et ça a donné la marque Lefranc Bourjois. Donc déjà, pam, j'apprends un deuxième truc sur le matériel artistique. Lefranc Bourjois, avant, s'appelait Lefranc et une autre boîte qui s'appelait Bourjois, donc rien que pour ça c'est un peu particulier. Bref, donc ils ont fermé leurs portes et on trouve vraiment peu de choses. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez chercher sur eBay, sur Le Bon Coin, vous tapez JM Payard, vous allez retomber sur des boîtes en bois, des choses comme ça, des choses un peu pour les scolaires, des trucs de coloriage et tout ça, ou des agrafeuses, des choses comme ça. C'est assez intéressant, même en termes d'objets, on retrouve énormément de choses. Bon bref, je pense pas qu'ils aient été rachetés. J'en suis pas sûre, à vrai dire, j'ai un doute qu'ils aient été rachetés ou si il n'y a pas des recettes qui ont été réadaptées ou je ne sais pas trop. Mais je sais que la marque des aquarelles, c'était PC Lamberty et en fait j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait PC Lamberty c'était le premier nom du fondateur de JM Payard, en fait, qui a ensuite revendu et changé de nom à JM Payard. Donc là on remonte vraiment loin, parce que les premiers créateurs de PC Lamberty c'est 18e. 1800, un truc comme ça, enfin 19e, 18e, on trouve pas grand chose, j'ai trouvé, mais je suis vraiment pas sûre, 1813, mais je pense pas que ce soit la date de mes aquarelles, je pense que les aquarelles ont gardé le nom du premier fondateur pendant un moment, et donc c'est pour ça qu'on retrouve ça sur ces aquarelles-là. J'ai eu énormément de mal à retrouver des informations au-delà de JM Payard, donc c'est un peu étrange. Bon bref, on retrouve pas grand-chose d'autre, mais on retrouve quelque chose qui m'a fait vraiment halluciner. Donc on retrouve dans les lettres de Vincent van Gogh à son frère Théo, donc écrit en octobre 1881, vous imaginez un peu de rien que ça, c'est fou. La semaine dernière, donc c'est un extrait, hein, parce que sinon si je vous lis toutes les lettres ça va être un peu long. La semaine dernière, l'oncle de Prissan Hague m'a fait cadeau d'une boîte de couleurs assez convenable, en tout cas assez convenable pour un débutant. Ce sont des couleurs de Payard, j'en suis très heureux. Tout de suite j'ai essayé une aquarelle. Donc très certainement, Vincent van Gogh a utilisé les aquarelles de JM Payard, et à l'époque très certainement de PC Lamberty, pour réaliser des aquarelles. Moi, ça m'a fait exploser la tête. Je me suis dit, waouh, mais c'est complètement dingue. Nous y revoilà, cette toute petite boîte d'aquarelles qui payait pas de mine comme ça, basique, c'est les mêmes aquarelles que celles de Vincent van Gogh, très certainement. Alors pas forcément les siennes exactement, il avait peut-être pas la même boîte, mais celles-là elles étaient pas emballées donc forcément, mais vous avez compris, c'est le même objet, le même sacré coup de pression quoi, parce que j'étais en train de réaliser mon illustration que vous me voyez réaliser depuis le début en même temps. J'étais en train de réaliser cette illustration pendant tout ce temps, en faisant les recherches de temps en temps, et donc j'ai appris toutes ces choses-là, donc pour ça vous allez voir pas mal de fois la lumière changer, parce que clairement ça m'a pris pas mal de temps entre les recherches et le fait de réaliser l'illustration et tout ça, et de tout ce que j'apprenais. Je me suis dit bon, c'est pas grave, on se calme. Bon, c'est bien la preuve que le matériel n'apporte pas le génie, parce que j'ai pas soudainement eu envie de faire une nuit étoilée, mais voilà, donc ce peintre en plus que j'affectionne, mais particulièrement, c'est vraiment un de mes peintres préférés. Je suis allée voir le musée Van Gogh à Amsterdam il y a quelques années, et c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Je pense que j'avais adoré ce musée, c'était vraiment... je pense qu'on peut pas être insensible face à une toile de Van Gogh, c'est impossible, enfin... Pour moi, en tout cas, c'est impossible pour moi. Et voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme illustration ? J'avais envie de faire Gaïa, en fait, la déesse de la Terre, pour célébrer la journée de la Terre qu'il y a eu il n'y a pas très très longtemps, et aussi parce que comme c'était une vidéo sur les illustrations vintage à la base et l'aquarelle vintage, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être intéressant de célébrer un peu le côté acte écologique et seconde main, et j'avais envie aussi de montrer que c'est pas parce que vous achetez des choses de seconde main qu'elles n'ont pas de valeur. Et d'ailleurs, sans cet achat
raisonnée et écologique, je n'aurais pas en ma possession, actuellement, les aquarelles de Van Gogh. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais faire un petit aparté pour vous remercier d'être nombreux sur la chaîne. Vous êtes arrivés en masse ces derniers jours, j'arrive pas à suivre les commentaires clairement, donc merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, j'espère que la suite du contenu va vous plaire parce que vous êtes tous arrivés plus ou moins avec la vidéo de mon défi de 1 an de dessin, mais il faut savoir que je fais pas mal d'autres types d'illustrations, d'autres choses sur la chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous connaissez d'autres choses sur JM Paillard et tout ça, n'hésitez pas à m'en parler. Et je pense qu'on va retomber sur de nouvelles vidéos de matériel vintage, peut-être pas aussi complexe et aussi étrange que celle-ci, mais en tout cas, je risque de reparler de matériel un petit peu d'occasion et de vintage d'art, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas très connu et qui est hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ce contenu t'a intéressé, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, comme ça tu rates pas les prochaines vidéos, et en fait moi c'est chouette parce que comme ça je suis sûre que tu peux les voir et ça c'est super top. Tu peux partager cette vidéo sur internet, donc sur tes réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, même si je n'y suis plus moi personnellement, sur YouTube, et tu peux aussi montrer en fait à tes amis cette chaîne, et comme ça ils découvriront la palette fabuleuse de Van Gogh, voilà, comme ça. Et puis écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne, et puis j'espère que ça t'a plu. Salut!